Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Salut tout le monde, je suis Clotilde de Duquesne. Dans cette vidéo, je ne prétends pas être un modèle de réussite en mathématiques, mais j'aimerais que cette vidéo aide 2 à 3 femmes à s'intéresser à la filière ou à ne pas abandonner, surtout pour celles qui sont déjà dans cette filière-là, parce que je sais bien de quoi il s'agit, surtout lorsqu'on est femme dans une filière où il y a peu de filles ou femmes, lorsqu'on est dans une filière où il y a peu de femmes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue en tant que mathématicien et à partir de là, j'aimerais bien que certaines femmes qui sont dans cette filière ne se laissent pas influencer et qu'elles travaillent normalement tout comme les autres. Alors, après mon bac, lorsque je suis arrivée à l'université de Douala au Cameroun, on m'a confié un grand frère de mon village et j'ai dit je voulais m'inscrire en mathématiques et il a dit non, non, il faut aller t'inscrire en chimie parce que, tu sais, les maths, c'est compliqué. Je pense pas que tu vas t'en sortir dans cette filière-là. J'ai dit, mais pour qui dit, moi, je t'ai dit, je suis là à l'université et je sais de quoi je parle. J'ai dit, mais non, je ne veux pas faire la chimie ou en fait, je ne veux pas aller dans une autre filière. Je veux uniquement faire les mathématiques. Et il a dit, OK, il n'y a pas de problème, mais je peux déjà te garantir que tu vas finir par abandonner. Je me suis inscrite. Et déjà, avec l'idée à la base que je ne devais pas m'en sortir parce que c'était hyper compliqué, j'ai très vite délaissé. Je n'apprenais pas au début de l'année. J'étais concentrée à faire autre chose en dehors de l'école. Et vers la fin de l'année, j'avais plein de matières que je devais faire au rattrapage. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il avait totalement raison. Cette filière n'est pas faite pour moi, donc je dois vraiment abandonner la filière. Je suis allée m'inscrire dans une école privée et le début de l'année, je suis allée en cours et je pense que j'étais dans une filière, je ne sais pas si c'était informatique industrielle, je ne me rappelle plus très bien. Et dans la filière, lorsqu'on faisait les premiers cours et tout, je me rends compte que je réponds à toutes les questions et les questions que l'enseignant a l'habitude de poser en disant je vous laisse 30 minutes pour réfléchir, je ne comprenais pas pourquoi on laisse 30 minutes pour réfléchir sur une question qui était évidente et tout le reste. Et à un moment donné, j'ai posé les questions, je me suis rendu compte que la majorité des gens qui se retrouvaient dans la filière n'avaient pas le même bac que moi et c'est vraiment où il y avait le souci. J'ai dit ok, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je suis retrouvée, je suis retournée à l'université. Je me rappelle, il y a une copine qui m'a quand même motivée à revenir faire mes rattrapages au nom de Vanessa. Elle m'a demandé de revenir pour mes rattrapages. J'ai composé toutes mes matières, ou presque la majorité des matières que j'avais laissées au rattrapage. Et je vous assure, lorsque j'ai validé, ou même lors de mon rattrapage, j'avais une autre approche, une autre façon de voir les choses, contrairement à ce qu'on m'avait dit au début de l'année. En fait, je ne pensais plus à ce que ce grand frère-là m'avait dit. J'avais vraiment pris l'ampleur ou la confiance de faire ce que j'étais en train de faire sur ce coup-là. Et c'est à ce moment-là que les choses ont décollé et je n'ai pas vraiment redoublé à master, ici on peut dire comme ça, jusqu'à master. Donc on est allé, tout est allé aussi rapidement possible sans souci. Mais je vous dis bien que si la confiance ne revenait pas, si je ne me rappelais pas à chaque moment de ce que mon prof de maths du lycée, M. Nanga, me disait, non, tu as le potentiel et ne te laisse pas influencer. Je vous assure que je ne devais pas revenir dans cette filière-là. Et grâce à ça, au moins, je suis dans la direction. Je fais ce que j'aime aujourd'hui parce que j'aime bien les maths. Et vraiment, je pense que si j'étais allée dans une autre filière, je ne devais pas être assez à l'aise ou confiante de parler de ce que je fais. Maintenant, donc cette vidéo, en fait, je voulais rappeler aux femmes qui sont dans cette filière-là, ne vous laissez pas influencer parce que vous êtes femme, parce qu'on sait, c'est vraiment courant chez nous de qu'on se retrouve dans une filière scientifique ou quand tu dis à quelqu'un en route, je fais maths, il est un peu choqué ou il va te dire, ouais, on ne trouve pas beaucoup de femmes. On doit trouver beaucoup de femmes. On doit trouver beaucoup de femmes parce qu'on a aussi le potentiel, comme les hommes, de réussir dans ces filières-là. Donc, si tu es dans cette filière, si tu as envie d'abandonner parce que tu penses que tu n'as pas le potentiel, revois la façon de faire les choses. Regarde un peu comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là. Si tu veux choisir la filière mathématique et tu hésites encore, je peux t'assurer que tu as le potentiel pour cette filière-là. Je peux te dire que tu as la capacité de t'en sortir dans cette filière. Je t'invite à choisir cette filière-là.
Alors, je voulais aussi ajouter, donc je pense qu'il y a un dernier point. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on est à l'école primaire, au lycée, peut-être jusqu'à partir de la classe de troisième, vous allez voir que les femmes, elles ont toujours des bonnes notes en maths. En général, parfois même en seconde, première, même dans certains terminales C et des autres lycées. Mais vous allez constater que à partir généralement de la troisième, de la seconde dans certains lycées, il y a les femmes qui se laissent vraiment aller, elles choisissent d'autres filières au lieu d'aller dans des filières scientifiques et pourtant elles avaient des très bonnes moyennes. Parfois, c'est les parents, je précise bien, il y a les parents qui vont dire non, tu vas pas aller faire cette filière, il y a toujours plus de garçons dedans, mais il y a aussi vraiment le fait que on a des copines qui vont dans des filières littéraires et tout le reste et on se dit non, si je vais dans cette filière-là seule, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qui peut vous assurer que vous allez vous en sortir dans l'autre filière? Si tu aimes une matière, si tu t'en sors, si tu as les moyennes, pourquoi ne pas choisir? Pourquoi hésiter parce que tu penses que c'est défini, garçon et tout le reste? On a tous le même potentiel de s'en sortir dans ces filières. On a la capacité de réussir. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider, toi, la femme qui est déjà dans cette filière ou celle qui veut encore choisir cette filière, de ne plus hésiter de ton potentiel, de comprendre que tu as le niveau qu'il faut pour cette filière-là. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous présenter les femmes, les jeunes femmes surtout scientifiques africaines et plus particulièrement camerounaises que j'ai eues durant mon parcours, qui sont aujourd'hui des grandes femmes dans le domaine et qui travaillent et continuent d'aimer ce qu'elles ont choisi depuis la base. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que ça vous aidera à faire le choix. À bientôt.